Tout dans la maison, je dois dire, son fond de café, il traîne sur les comptoirs, il traîne dans le salon, il traîne à terre, il se renverse parfois. Non, il se renverse pas, mais tu le renverses dans le milieu parfois avant même que je l'aie terminé. Puis même s'il est glacé 3 heures après avoir sorti de la machine, elle tient quand même à ce que je jette pas son fond de café dans le lavabo. Ouais, mais il est important comme en ce moment, mon fond de café est super important parce qu'on s'est entraîné, on a mangé, là, l'énergie tombe, j'en ai besoin, c'est nécessaire à la poursuite de mon avant-midi. J'ai prié pour toi, ma petite toxicomane. OK. Donc, introduction pour notre sujet de la journée. Ouais. Ça, c'est l'introduction. Se laver les pieds les uns les autres. Ouais, se laver les pieds. Yes. En fait, notre sujet nous est venu des méditations qu'on fait régulièrement ensemble le matin. Et là, on est tombé justement sur le passage... mais nous là un peu en contexte, ce passage-là. Ben, on se retrouve à la veille de la mort de Jésus, en fait. Et il se retrouve avec ses disciples pour une dernière fois, Jésus. Et il va rentrer, juste avant de manger, se mettre à table. Eh bien, il va verser de l'eau dans un seau et il va laver les pieds de ses disciples. Mais il faut comprendre que à cette époque-là, laver les pieds, c'était quelque chose de quand même intense. Ouais. C'était répugnant parce que les pieds servaient beaucoup. Certains disent que les disciples étaient beaucoup nu-pieds ou en sandales, donc il y avait beaucoup de poussière qui s'accumulait. Et ils marchaient en moyenne des 30-40 km par jour, ce qui est l'équivalent quasiment d'un marathon aujourd'hui. Donc, beaucoup de marches. Tu sais, ils étaient pas assis toute la journée sur leur divan, puis ils se lavent les pieds. Puis, donc, je peux imaginer peut-être des odeurs. En fait, les pieds très sales aussi. Oui. Puis c'était souvent le serviteur, l'esclave de la maison qui avait cette tâche ingrate-là de laver les pieds des convives. Et là, on voit vraiment un renversement de situation. Où est-ce que Jésus est le maître, le rabbi, et c'est lui qui va laver les pieds de ses disciples. Et il va terminer en disant, vous avez vu, je suis votre maître, je vous ai lavé les pieds. Donc, à combien de plus forte raison, je paraphrase un peu, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Ouais. Et c'est ce qui découle de notre réflexion aujourd'hui. Ouais, puis d'un côté pratique, nous, on s'est dit, bon, évidemment, on se lave plus les pieds avant de prendre un repas. Ça t'énerve-tu, toi, les pieds? Non, pas particulièrement, mais je pense pas que c'est un sujet sur lequel... Non, mais on développera pas, mais non. Non, moi, c'est juste les pieds qui puent, là. Tu sais, les pieds qui sentent le fromage, genre. Ouais, mais c'est souvent l'hiver, là, ou l'automne avec les pieds mouillés. Mais tes pieds m'écœurent pas, puis en général, j'ai pas un dégoût répugnant. Moi non plus, j'ai pas un dégoût. Moi, c'est vraiment l'odeur. Fait que laver un pied qui pue, genre, ça serait vraiment... Je pense pas que ça puait dans le temps, c'était des sandales, c'était tout ouvert. C'était juste bien sale. C'était juste bien sale, OK. Mais tout ça pour dire qu'on se lave plus vraiment les pieds là, avant le repas, bien entendu. Fait que d'un côté pratique, on s'est posé cette question-là. Si Jésus nous demandait aujourd'hui de nous laver les pieds les uns les autres, à quoi cela ressemblerait-il concrètement? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis, dans nos réflexions, moi, d'emblée, la première chose qui m'est venue en tête, c'est... servir, ça commence par être ensemble, en fait. Ça commence par la communauté, puis, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, ou du moins dans les sociétés qui vivent davantage en communauté, il y a plus d'occasions de se laver les pieds les uns les autres. Je suis d'accord. Ouais, tu sais, c'est sûr que dans notre société, c'est pas... Oui, on le voit, il y a certaines cultures qui vont vivre plus ensemble, plus en communauté, mais... On voit ce que l'individualisme fait dans la société. Tu sais. C'est ça, tu sais, à l'époque de Jésus, c'était profondément communautaire. Là, nous, c'est beaucoup plus chacun pour soi, on vit un peu tous pour nous-mêmes, on valorise beaucoup l'autonomie aussi. Ouais. On a chacun nos maisons. Veut pas le lieu démographique influence le fait qu'on vit moins en communauté, tu sais. Ouais, même si on est dans la même famille, on n'est pas tous nécessairement dans la même maison. Non, exactement. On a beaucoup de relations, mais sont plus superficielles aussi. Ouais. Donc, les besoins sont moins visibles qu'ils l'étaient peut-être à l'époque. À l'époque, vraiment, tout le monde vivait ensemble. C'était plus... les besoins étaient là, les besoins étaient criants. Il n'y avait pas nécessairement de vie secrète. Oui, un peu, là. Mais nous, il y a beaucoup de... Les besoins sont... Il faut être beaucoup plus attentif pour voir c'est quoi les besoins autour de nous. Ouais, t'as l'impression? Oui. Je pense qu'il faut quand même prendre un temps d'arrêt parce que si on se laisse aller par le courant de la vie, c'est facile de ne pas se poser la question qui a des besoins autour de moi. Ouais, c'est intéressant. Ça commence par être ensemble. Puis vu qu'on est moins ensemble, il faut être plus intentionnel pour être là les uns pour les autres, pour aller soutenir quelqu'un qui vit une épreuve, pour être là quand quelqu'un a un besoin. C'est sûr que nous, dans la famille de proximité, puis je pense que c'est là que ça commence. Des fois, on cherche
largement comment On veut servir alors que servir, ça commence dans la famille, bien entendu. Donc, c'est sûr que c'est plus facile, tu sais, Mm. chercher une occasion de te servir, chercher une occasion de servir mes enfants. Mais pour aller au-delà de ça, il y a une complexité qui s'ajoute dans notre société occidentale individualiste. Absolument. Je suis 100% d'accord avec toi. Il y a certaines tribus qui existent encore, tu sais, qui sont très proches, mais c'est vrai que notre modèle occidental favorise en fait beaucoup l'individualisme, la solitude. Je pense aussi que certaines personnes osent moins demander de l'aide, du fait on est orgueilleux par nature. Bien, définitivement, ça, c'est mon deuxième point. Mais avant, j'aurais voulu te poser la question, toi, concrètement, comment tu vois le geste de se laver les pieds les uns les autres dans notre société aujourd'hui? Ben, il y a plusieurs façons. Je pense que ça commence dans notre famille, comme tu l'as dit. Je pense on peut se servir. Tu sais, je peux te servir le matin, concrètement, je te fais ton café. Mais pour moi, la notion de se laver les pieds, c'est vraiment une notion de sacrifier quelque chose. Sacrifier peut-être du temps, sacrifier peut-être de l'argent, sacrifier quelque chose dans le but de bénir quelqu'un d'autre. Tu sais, dans le but ça peut être traduit par un acte de générosité, mais tu sais, ça pourrait être payer un repas à quelqu'un, mais ça demande, comme tu dis, premièrement, de savoir c'est quoi le besoin des personnes qui nous entourent. Tu sais, si je peux pas savoir que quelqu'un a besoin de nourriture si je la côtoie pas, puis j'ai pas je le sais pas en fait. Donc ça commence par là. Je pense que ça c'est tous des actes de service, mais je pense qu'aussi des fois on n'a pas besoin de chercher trop loin. Tu sais. Ne serait-ce que quand tu te rends au travail, s'il y en a qui prennent bus, métro, tu sais, d'ouvrir une porte à une personne âgée. On l'a vu un moment donné, on revenait de voyage, puis on a croisé un grand-père, puis on avait beaucoup de valises. On avait Hector avec nous dans le métro, puis il y avait un monsieur qui s'en allait à la même place que nous dans les métros, puis il nous a juste aidé à monter des valises, parce que nous, on devait monter Hector en poussette. Et lui, il a juste dit, « Hey, vous devez monter votre petit gars, je vais juste monter vos valises. » Puis, tu sais, le monsieur, ça a pas changé sa journée. Il avait le même itinéraire que nous, mais il a quand même monté deux gros escaliers avec nos valises. Puis j'étais comme, tu sais, juste des petits services comme ça. Il a quand même sacrifié du fait de pas rester dans sa bulle tout seul, en mode, ah, je vais les laisser eux. Il s'est interposé, il a dit, hey, moi, je suis un grand-père, je peux vous aider. Oui, mais il a été attentif aux besoins autour de lui. C'est ça, je pense que ça commence beaucoup par être attentif. Être attentif aux besoins. Sortir de son téléphone, peut-être regarder autour de toi, y a-t-il un besoin présentement? Puis je pense que tu l'as super bien dit, là, faut vraiment pas négliger que le premier service, c'est la famille. Là. Ouais. C'est comment je peux te servir toi. Des fois, c'est le plus difficile parce qu'on a toujours tendance à vouloir aider les autres, alors que le besoin est tellement criant dans notre propre cellule familiale. Absolument. Être présent. Pour nos enfants, être à l'écoute des besoins de mon mari, puis sacrifier justement peut-être que moi, je voudrais pour ce que toi, tu voudrais. Fait que, ouais, mais c'est super intéressant, tu sais, des exemples concrets de comment se laver les pieds. Mais tu le fais super bien avec moi chaque jour, là. Je te trouve vraiment exceptionnel pour ça. Tant mieux, j'essaye. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit le salut, c'est une fois, c'est un moment, c'est une décision, mais servir Dieu au quotidien, servir les autres, c'est un choix qu'on doit faire chaque jour, tu sais. Parce qu'il y a des jours, ça nous tente moins que d'autres de servir. Il y a des jours on dirait qu'on aurait juste le goût d'avoir notre bulle puis que les autres soient pas là. Fait que, tu sais... Puis après ça, c'est ça, oui, dans notre cellule, après ça, dans notre quartier, nos voisins, voisines. Servir dans notre église? Ben... Je sais pas si tu voulais aller là. Ben, c'est absolument là où je voulais aller. Je pense qu'il y a tellement d'occasions de servir dans l'église. Ben oui. Donc, d'appartenir à une église, de servir dans une église, il y a tout le temps quelque chose à servir les faire. autres, puis tu sais, on parle d'être attentif aux besoins. Quoi de mieux que l'église pour rencontrer des gens, leur parler, connaître les besoins. Moi, je trouve que, tu sais, il faut être plus intentionnel. J'ai lu un livre sur le small talk, mais il faut être plus intentionnel à l'église de rentrer dans des conversations deep rapidement, tu sais, savoir c'est quoi... Ouf, mon Dieu, j'ai tellement une difficulté avec ça, mais oui. Non, mais savoir c'est quoi ton... Garde, oui, je suis content de te voir, salut, que ça dépasse le salut, bonjour, comment ça va, tu sais, que ça aille comme, hey, cette semaine, ça a-tu bien été, comment je peux prier pour toi, est-ce que je peux faire quelque chose concrètement pour toi, tu sais? Oui, puis pas juste un simple, tu sais, souvent on fait, hey, si t'as besoin, je suis là, je suis disponible, mais vraiment comme, vendredi, je suis disponible, est-ce que je peux venir t'aider à faire quelque chose, tu sais, être plus comme précis, parce que tout le monde me dit ça, hey, je suis disponible si jamais t'as besoin, ce qui amène à mon deuxième point,
Pierre, sa réaction, tout de Ouais. suite, quand Jésus s'est mis à laver les pieds, il a fait « Wow, maître, non, je suis pas Pierre, digne il que tu est me... » intense, Ouais, là. ouais. Avec sa fougue, là, imagine, il est comme « Non, tu peux pas me laver les pieds, ouais, non! » C'est que servir commence par se laisser servir. Les gens ont de la misère à être les gens. Notre société, on a grandi là-dedans, dans une société de performance, on a de la difficulté à être vulnérable, à montrer notre besoin, puis à se laisser aider quand on a besoin. Ouais, on veut être des héros, tu sais. Puis je pense que c'est propre à l'être humain aussi de vouloir accomplir. Mais c'est très hollywoodien aussi de, tu sais, vouloir défricher son champ, prendre soin de sa famille, jamais avoir besoin d'aide, prendre soin de ses choses. Puis c'est correct, il y a une belle chose aussi il y a des belles choses dans l'autonomie, la responsabilité, tout ça. Mais je pense qu'il faut s'aider aussi les uns les autres. Moi, je vais donner un exemple concret. Moi, je vais jamais refuser de l'aide à quelqu'un de manuel ou à genre un garagiste qui me dirait hey, je vais t'aider. Tu sais, moi, c'est pas des domaines que je connais. Fait que quand j'ai de l'aide dans ces domaines-là, je suis comme oui, tu sais, viens. Puis je pense qu'on doit, des fois, ça part de reconnaître nos faiblesses dans certaines... On peut pas être bon dans tout le temps. Ben, c'est qu'on a tellement été conditionné, je trouve, à être fort, indépendant, autonome, qu'on manque de « Hey, oui, j'ai besoin. » Puis on veut tellement pas déranger. Je sais pas si t'as remarqué, mais on est comme « Hey, non, je veux pas te déranger, je vais me débrouiller, je vais trouver quelqu'un. » Tu sais, c'est comme « Hey, combien de fois on a tendu la main à notre voisine pour l'aider, puis elle veut tellement pas nous déranger, tu sais. » Puis je suis comme... Puis nous, ça nous fait tellement plaisir de lui offrir notre aide. Fait que c'est comme si ça nous refusait un plaisir qu'on a d'aller leur servir. T'sais. Je pense que j'irais même jusqu'à dire que peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent faire pitié que demander de l'aide. T'sais. Ah ouais, tu penses? Ouais. Peut-être. Peut-être. Mais c'est triste. Mais ça peut être inconfortable pour certaines personnes. Ça peut être inconfortable, mais il y a cet aspect-là, mais il y a l'aspect aussi de l'orgueil. Là, t'sais. Ben, c'est parce qu'on fonctionne tellement au mérite. Ouais, on fonctionne c'est comme si cette personne-là vient m'aider, je vais lui devoir quelque chose. Je vais devoir lui rendre l'appareil. Ouais. C'est ça, on est conditionné au mérite. Donc, on a de la misère, puis c'est pour ça que la grâce de Jésus est si difficile à recevoir. On n'est pas capable de comprendre ça. C'est pas parce que je fais un acte de service que je m'attends à ce que tu me le rendes. Ouais. C'est ça, c'est vraiment comme reçois sans avoir besoin de donner en retour, là. Ouais. Mais c'est très difficile, je trouve, dans nos mentalités occidentales d'accepter ça. Fait que, ouais, je pense que, oui, servir commence par être ensemble, mais servir commence aussi par se laisser servir. Ouais, parce que dans une dynamique de service, si on se sert les uns les autres, si on est dans un royaume où est-ce qu'on... Là, j'utilise le mot royaume, mais si on est dans une société où est-ce qu'on se sert les uns les autres, ben si moi je vais servir, ben il faut aussi que j'accepte que quelqu'un va me servir aussi, tu sais, dans d'autres domaines, là, peut-être, ou... Tu sais, Jésus, jamais il nous a dit « Ah non, tu sais, je veux pas te déranger, on veut tellement pas être un fardeau », mais au contraire, là, Jésus nous disait « Portez les fardeaux les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, servez-vous les uns les autres, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux. » Fait que c'est vraiment de vivre tout ça ensemble. Ouais. Tu savais que Pierre il a dit à Jésus, quand il a compris qu'il devait se faire laver les pieds, il a dit, lave-moi aussi les mains puis la tête. Tellement intense. Ouais. Ça voulait dire quoi, ça, d'ailleurs, selon toi? Mais moi, j'imagine juste Pierre comme... En fait, ça en parle peut-être sur ses motivations. Peut-être que lui, c'était comme... Ah, Seigneur, je veux tellement être le disciple, tu sais, je veux tellement faire ta volonté, là. Tu sais, il veut tellement plaire à Jésus, ce disciple-là, que c'est comme, mais moi, ça peut pas être juste les pieds, aussi la tête et les mains, tu sais. J'imagine juste comme le gars juste trop intense, qui... En même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans, mais... Ouais. Mais, ouais, c'est Pierre. C'est Pierre. Mais il faudrait que je pousse là-dessus. Puis, le dernier point que je voulais amener en parlant de ce passage-là, c'est Jésus a aussi lavé les pieds de Judas. Mm-hmm. Puis il savait très bien là, qu'il allait le trahir, tu sais. Donc, ça m'amène à réfléchir sur le fait qu'on a tellement de facilité à bénir puis à servir ceux qu'on aime. Ouais. Mais Jésus nous demande d'aller au-delà de ça. Puis je pense qu'en tant que chrétien, on se doit de pas juste aimer ceux qui nous aiment puis servir
ceux qu'on aime. Et puis, je pense qu'il y a un passage aussi là-dessus dans la parole qui dit comme c'est facile, aimer ceux qu'on aime. Les païens aussi font ça. Ouais. Aimer vos ennemis. Nous, c'est ça. Nous, on est appelés à aller au-delà de ça. Aimer nos ennemis. Fait que rendre un service à quelqu'un qui nous plaît pas nécessairement, un collègue de travail qui nous énerve, ben quand même être intentionnel puis continuer de le servir. Je pense que ça, c'est un méga témoignage aussi pour un non-chrétien de voir comme, OK, cette personne-là, je sais qu'elle m'aime pas, mais elle continue d'être bienveillante à mon égard puis de vouloir mon bien. C'est la grâce en action, tu sais. Ouais. Ouais, vraiment. Puis ça me fait penser à un reel là, sur Instagram, là, quand je scroll des fois. Ouais, ça m'arrive de perdre du temps là-dessus. Mais à un moment donné, là, il y avait comme un reel de Jésus qui lavait les pieds de Trump, qui lavait les pieds d'un pro-LGBTQ, d'une personne qui allait se faire avorter, ou tous les trucs classiques là, qui est reconnu comme étant mal pour les chrétiens. Mais Jésus lavait les pieds de ces personnes-là. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. C'est d'aimer tout le monde, peu importe les valeurs, les opinions des autres, même si on n'est pas d'accord, ben c'est continuer d'aimer cette personne-là en action, puis de la servir. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, puis c'est là que ça devient challengeant, je pense, là. Oui. Quand on n'a pas le goût, puis c'est là que ça nous demande un sacrifice, ça nous demande un effort, tu sais, de servir les gens qui... Mm-hmm. Puis tu sais, oui, non, vas-y. Ben, j'allais dire, ce passage-là, oui, c'est un exemple de service, mais c'est aussi un exemple d'amour puis d'humilité. Ouais, vraiment. Énormément. Jésus est descendu de son trône pour un instant pour se mettre au service, tu sais. Le roi des rois, le créateur de l'univers, le maître absolu. Ouais. Puis Jésus, c'est ça qu'il fait dans ce passage-ci, c'est vraiment ça le message qu'il nous envoie, c'est, regardez, vous êtes mon église, vous mettez votre foi il dit à ses disciples un peu, tu sais, vous allez devenir mon église, et peu importe, là, qu'il y en ait qui aient des titres, qu'il y en ait qui en aient pas, vous êtes appelés à vous servir les uns les autres. Il est vraiment en train de nous remettre sur un pied d'égalité, puis ça, on le voit aussi, tu sais, aujourd'hui, il y en a qui sont comme, ah, mais moi je suis président de tel, pourquoi est-ce que je m'abaisserais? Ah, moi, je suis pasteur, ou peu importe, là, je dis pasteur, mais il y en a qui ils ont des titres, tu sais, ils sont rendus, qui sont en charge, mais encore, à plus forte raison, si tu es en charge, continue de servir les autres, tu sais, continue de t'impliquer. Moi, je trouve ça tellement beau, tu sais, j'ai vu l'histoire d'un dirigeant d'entreprise qui gagne des dizaines de millions par année, puis il a acheté un Golf récemment, mais il continue à servir, il continue à être là sur le terrain avec ceux qui servent. Il y aurait tous les moyens du monde pour se dire « Hey, je vais me payer des employés, je vais juste regarder avec mon petit verre de eau. » Mais non, c'est lui qui est dans la pelle mécanique en train de travailler, c'est lui qui fait du terrassement dans les fleurs. Puis ça, je trouve que c'est une image forte de Jésus, tu sais. Jésus, malgré qu'il soit le Fils de Dieu, était celui qui était encore là, puis qui était comme « Je vais vous servir. » Puis tu sais, ça, je pense que ça apporte des motivations du cœur. Vraiment, ben j'allais exactement là. Merci de faire le pont avec les motivations. Pour moi, une parenthèse importante à intégrer dans ce podcast-là sur les services, ben là, c'est sûr qu'il y aurait plein d'autres choses à dire là, à propos du service, mais des fois, on le fait pas avec les bonnes intentions. Des fois, on le fait pour être vu. On le fait parce que nous, on aime ça, tu sais, parce que c'est une activité, on se plaît à faire ces activités-là. Donc, finalement, c'est des motivations purement égoïstes qu'on le fait pour nous et non pour les autres, tu sais. Puis je pense que plein de fois, ça peut être des intentions pures au début, mais qui finissent par se pervertir ou s'enorgueillir à force de le faire parce qu'on aime le regard que ça attire sur nous ou on aime la notoriété que ça nous donne en effectuant tel ou tel service. On aime le statut que ça nous donne ou c'est ça, vraiment le regard des autres par rapport à notre noblesse de servir, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment important de toujours repositionner notre cœur devant Dieu quand on fait du service comme ça, là. Puis on le fait pas pour être vu, on le fait pour que Dieu le voit, tu sais. Fait que même des actions de service dans l'ombre, dans le secret, ça reste tout aussi important pour Dieu que celui qui est déployé à grand public, là. C'est bon. C'était pas mal. Moi, c'était complet pour ce que j'avais à dire. Ouais, mais on pourrait dire beaucoup de choses sur le service. Ouais, mais je pense qu'on va continuer, là. On fera une deuxième épisode. partie parce qu'il y a clairement d'autres choses à dire. J'avais envie de wrap up un peu en disant que servir, ça demande l'intentionnalité. Ouais, intentionnel. S'arrêter, voir les besoins autour de nous. Ouais, connaître les besoins. Connaître les besoins. Servir, bien sûr,
Commencer dans notre famille, dans la famille. dans notre maison. Faut jamais que ton service soit au dépend de ta famille. Non. Ça, c'est tellement important Non. parce qu'il y en a justement qui courent à gauche, à droite pour servir, mais ils en oublient leur famille. Puis j'aimerais ajouter là-dessus que ton témoignage commence là où tu es. Tu sais, n'est pas un témoignage seulement à l'église ou seulement quand justement tu vas être vu. Que ton témoignage commence dans la maison. Commence dans ta maison. Tu es célibataire, tu vis, que ta maison soit en ordre, que ta maison soit propre, que tu prennes soin de tes colocs. Bref, ton témoignage commence là où tu vis, puis ton témoignage de service aussi commence là où tu es. Absolument. Puis en terminant, j'ai envie de lancer un défi à toute personne qui écoute ça, de justement prendre un temps cette semaine pour s'arrêter, regarder les besoins, poser des questions. Qui dans mon entourage est fatigué? Qui je peux servir? Qui dans mon entourage vit une épreuve, une difficulté? Qui m'énerve que je peux continuer à servir? Il y a plein de questions à se poser, fait que de faire un acte de service désintéressé. Comment est-ce que Jésus servirait ceux autour de moi? Plein de questions intéressantes. Comment est-ce que Jésus... Finalement, la question, comment est-ce que Jésus nous laverait les pieds les uns les autres dans la société aujourd'hui? Il nous appellera à sortir de notre cocon. Sortir de notre cocon, connaître les besoins, puis commencer à servir et commencer à se laisser servir aussi parfois. À faire preuve d'humilité puis dire parfois je vais recevoir de d'autres puis ça va être correct aussi. Tu sais. Puis quand ça ne tente pas, c'est souvent le meilleur moment d'y aller. Exact. Quand c'est le combat entre la chair et l'esprit. C'est comme choisir l'esprit. On finit ça avec un mot de prière? Ben ok, je te laisse. Vas-y. Et merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous enseigner à se servir les uns les autres. Merci parce que toi, Maître, tu es venu sur cette terre et tu nous as servi, Seigneur, et tu as donné ta vie pour nous. Aide-nous à servir ceux autour de nous cette semaine. Dans ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen. Amen.